Bienvenue sur Kernel pour ce premier cours consacré aux suites numériques et plus précisément au rappel de la classe de première. Pour commencer sur ce cours, qu'est-ce qu'une suite? Je vais donner ici une définition simple qui consiste à dire qu'une suite est une famille de nombres. Les nombres de cette famille, on les appelle les termes. Ces termes sont ordonnés, c'est-à-dire rangés grâce à un numéro qu'on leur attribue et qui s'appelle le rang ou l'indice et qui correspond à la place dans la suite. On fera attention au fait que pour les suites, on commence très souvent à compter à 0. Prenons tout de suite un exemple en considérant la suite 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. C'est la suite des nombres pairs, et on peut remarquer que pour passer d'un terme au suivant, on ajoute toujours 2. Pour cette suite, le premier terme est 0, donc 0 a pour indice 0. De même 10 est le sixième terme de la suite, donc 10 a pour indice 5. De manière plus générale, une suite se note UN entre parenthèses et les termes de la suite se notent UN sans parenthèses, n étant un entier naturel. U0 est donc le premier terme de la suite UN, U1 le deuxième terme de la suite UN, U2 le troisième, U3 le quatrième, etc. Vous remarquez donc qu'il y a un décalage car on commence à compter à 0 bien souvent. Prenons de nouveau un exemple en définissant une suite UN de telle sorte que UN égale 2 fois n pour tout entier naturel n. Alors le premier terme de la suite s'obtient en remplaçant n par 0, donc U0 est égal à 2 fois 0, c'est-à-dire 0. De même, le sixième terme de la suite s'obtient en remplaçant n par 5, donc U5 égale 2 fois 5, donc 10. On obtient les mêmes résultats que dans le premier exemple, car en fait c'est la même suite que l'on a considérée ici, dans ce deuxième exemple. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail. Il existe deux manières différentes de définir une suite, soit de façon explicite, soit par récurrence. Commençons par les suites définies de façon explicite. Dans ce cas, UN s'exprime directement en fonction de n. Pour illustrer cela, prenons la suite UN définie pour tout entier naturel n par UN égale 2n carré moins 1. Cette suite est bien définie de manière explicite car UN s'exprime directement en fonction de n. UN est une fonction de la variable n. Avec les suites définies de manière explicite, on peut immédiatement calculer tous les termes, ce qui est très pratique. Par exemple ici, pour calculer U20, on remplace simplement n par 20 et on obtient U20 est égal à 2 fois 20 au carré moins 1, soit 2 fois 400 moins 1, donc 799. Ensuite, l'autre possibilité est de définir une suite par récurrence. Pour ce faire, on fixe la valeur du premier terme, puis on calcule le terme d'après, c'est-à-dire UN plus 1, par rapport au terme d'avant, c'est-à-dire UN. Pour illustrer cela, considérons la suite UN définie pour tout entier naturel n par U0 égale 1 et UN plus 1 égale 2UN plus 1. La suite est bien définie par récurrence car on a fixé la valeur du premier terme qui vaut 1, puis exprimé le terme d'après par rapport au terme d'avant. On a UN plus 1 en fonction de UN. Dans ce cas, pour calculer U20, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut procéder pas à pas en commençant par calculer U1 en fonction de U0, puis U2 en fonction de U1, puis U3 en fonction de U2, etc. jusqu'à U20. C'est donc plus laborieux que pour les suites définies de façon explicite. Maintenant qu'on a bien défini ce qu'est une suite, on peut donner une première propriété simple concernant la monotonie, c'est-à-dire la croissance ou la décroissance de la suite. Une suite est croissante lorsque le terme d'après est plus grand que le terme d'avant, ou encore UN plus 1 supérieur ou égal à UN pour tout entier naturel n. De même, une suite est décroissante lorsque le terme d'après est plus petit que le terme d'avant, ou encore UN plus 1 inférieur ou égal à UN pour tout entier naturel n. Enfin, une suite est constante lorsque les termes sont égaux, c'est-à-dire UN plus 1 égale UN, pour tout entier naturel n. Il vous sera souvent demandé de démontrer qu'une suite est croissante ou décroissante ou de trouver le sens de variation d'une suite. Pour répondre à ce genre de questions, le premier réflexe, et qui fonctionne dans la majorité des cas, est de calculer UN plus 1 moins UN. Si le résultat obtenu est positif, alors la suite est croissante. S'il est négatif, la suite est décroissante. Et s'il est égal à 0, la suite est constante. Pour la fin de cette vidéo,
On va étudier deux cas particuliers de suites que vous devez connaître, ainsi que certaines de leurs propriétés. Ce sont les suites arithmétiques et géométriques, et on va commencer par les suites arithmétiques. Alors, qu'est-ce qu'une suite arithmétique? Eh bien, c'est une suite qui se définit par récurrence de la façon suivante. U0 égale un nombre réel donné, par exemple 2 moins 4 racine de 5, ce que l'on veut en fait, et que l'on appelle ici A, et par la relation de récurrence, un plus 1 est égal à un plus r, où r est aussi un nombre réel. Pour passer d'un terme au suivant, on ajoute donc toujours la même valeur r, que l'on appelle la raison de la suite. Au cours de vos exercices, de vos contrôles, de vos sujets de bac, il peut souvent vous être demandé de démontrer qu'une suite est arithmétique. Dans ce cas, on calcule un plus 1 moins un, comme pour trouver le sens de variation d'une suite, et on montre que c'est une constante qui sera en fait la raison de la suite. Enfin, et comme on l'a vu précédemment, définir une suite par récurrence n'est pas très pratique, car on ne peut calculer les termes que pas à pas, en commençant par U1 car on connaît U0, puis U2 car on vient de trouver U1, puis U3, U4, etc. Donc il est utile, s'il en existe une, de connaître la définition explicite de la suite. Dans le cas des suites arithmétiques, on a bien une formule explicite qui est UN égale UP plus N-P fois R avec N et P, deux entiers naturels, et R, la raison de la suite. Si on applique cette formule avec P égale 0, ce qui sera souvent le cas, on a UN égale U0 plus N fois R. Un exemple de suite arithmétique très simple est la suite des nombres naturels rangés de manière croissante, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Dans ce cas, la somme des termes de cette suite, c'est-à-dire 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus etc. jusqu'à plus n, vaut n fois n plus 1 divisé par 2 pour toute n différent de 0. C'est une formule à connaître qui pourra vous être bien utile. Maintenant que l'on a vu les suites arithmétiques, passons aux suites géométriques. Dans ce cas, la suite se définit par récurrence de la façon suivante: U0 égale un nombre réel que l'on appelle ici A, et par la relation de récurrence, un plus 1 est égal à Q fois un, où Q est un nombre réel. Pour passer d'un terme au suivant, on multiplie donc toujours par la même valeur Q, que l'on appelle la raison de la suite. De même que pour les suites arithmétiques, il peut vous être demandé de démontrer qu'une suite est géométrique. Dans ce cas, on calcule un plus 1 sur un et on montre que c'est une constante qui sera en fait la raison de la suite. Enfin, définir une suite par récurrence n'étant pas très pratique, il est important de connaître la formule explicite lorsqu'elle existe. Dans le cas des suites géométriques, la formule explicite est un est égale à up fois q puissance n-p, avec n et p deux entiers, et q la raison de la suite. Et si l'on se place dans le cas où p égale 0, on a un égale u0 fois q puissance n. Un exemple de suite géométrique toute simple est la suite des puissances d'un nombre q. Donc q puissance 0, c'est-à-dire 1 si q est différent de 0, q puissance 1, q puissance 2, q puissance 3, q puissance 4, etc. jusqu'à q puissance n. Dans ce cas particulier, la somme des termes de cette suite est 1 plus q au carré, plus q puissance 3, plus q puissance 4, plus etc. jusqu'à q puissance n. Et elle vaut n plus 1 si q vaut 1, et 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q sinon. C'est aussi une formule à connaître qui peut vous être bien utile dans certains exercices, contrôles ou sujets de bac. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Si tu l'as aimée, n'hésite pas à liker. J'espère qu'elle t'aura plu et permis de comprendre la notion de suite et les cas particuliers des suites arithmétiques et géométriques. Pour être informé des prochaines vidéos qui sortiront, tu peux t'abonner à la chaîne et à très bientôt.